L'univers a des règles qu'il utilise pour façonner l'harmonie du quotidien, de la télévision à la couleur des océans. Ceux qui parfont leur connaissance de l'univers accomplissent de grands travaux et modèlent tout à leur image. Voyons ce qu'il en est précédemment dans Ghost. Monsieur Okamura, hier, la gouverneure Madame Kuzumiya et le Premier ministre sont venus ici, dans vos locaux même, rencontrer le chef de la police d'État. Ils lui ont remis un ensemble de documents top secrets. Le nom du tueur est dedans. Pourquoi vous nous dites ça? Pourquoi je vous dis ça? Début de la saison sportive, et je n'ai toujours pas joué un seul match. Je me remets d'un accident, et je suis hantée par un mal inconnu. Et l'atmosphère de panique qui règne en ville ne m'aide pas. Les gens veulent plus de réponses. Mon entourage me dit que ça va aller. Moi, je veux juste que tout redevienne comme avant. Officier, vous êtes bien matinal. Irashaimase. Ohio. Vous avez monté 14 étages à pied. Bienvenue. C'est une vieille chambre de motel abandonnée. J'ai demandé à la dame de ménage de redonner un peu de vie étant donné tout le temps qu'on va passer ici. Entrez, bienvenue. Ils vont vous tuer. Allez, on fouine juste un peu. C'est pas encore de la haute trahison. Ceci est une carte de données, la Ghost Key. Je l'ai baptisée du même nom que le dossier que Kuzumiya et Agashi ont remis à Juntaro hier matin. Ceci est l'unique lecteur de la Ghost Key. Il faut l'insérer, entrer le mot de passe, puis l'empreinte digitale. La moindre erreur dans les étapes et le lecteur grille les circuits. Les données seront irrécupérables. Ok. La carte est formatée toutes les 24 heures et de nouvelles infos sont ajoutées au fur et à mesure. Ne me demandez pas qui la formate. Bien. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette Ghost Key? Eh bah, tous les documents en version numérique contenus dans la boîte Ghost. Autant vous dire que ça fait un paquet de dossiers. Ces dossiers contiennent les données personnelles des gens impliqués directement ou indirectement dans les récents événements. Victimes, familles des victimes, enquêteurs, médecins légistes, même Kazui, Kentaro et Juntaro sont sûrement mentionnés dedans. Étant donné que c'est eux qui gèrent brillamment cette crise et dans tout ce beau bazar... Il y a les données personnelles de l'assassin. Bingo. Ça fait beaucoup de données et d'alibis à vérifier. J'espère que vous êtes un homme chanceux. Mais je crois qu'on a une piste. Vous voyez quand on dit les récents événements, on fait référence aux 3 meurtres qui ont bousculé le Metro State, dont Madame Tobori découverte à peine hier. Mais est-ce que vous savez que 4 personnes ordinaires sont aussi décédées, cette fois-ci par accident, dans ce même laps de temps, non relayé par les médias? Mais des gens qui meurent, ça arrive tous les jours. Mais ces 4 personnes supplémentaires, elles, sont dans le dossier Ghost. Pourquoi Kazui et Juntaro s'intéressent à ces 4 personnes si c'est des accidents? La coutume de la police japonaise à dissimuler les échecs
Donc, au total, 7 personnes ordinaires sont mortes dans les récents événements. Il faut enquêter sur tous ces décès. Et je crois savoir avec lequel vous voulez commencer. Lequel? Officier, prenez ce tableau, je vous prie. Le premier à mourir dans cette tragédie est Anataro Nakajima. Un jeune garçon de 14 ans, étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive, près de la gare de Shibuya. Nous avons des clichés de la morgue. En tant que présidente de la Chambre haute des conseillers, j'ai été nommée à la tête du comité de supervision de l'évaluation psychologique des citoyens. Prenez ceci, s'il vous plaît. Vous allez vous faire passer pour un superviseur du comité. Les familles des victimes ont déjà été suivies, mais vous direz que c'est une vérification. S'ils veulent, ils peuvent appeler le numéro vert. J'ai placé une de mes secrétaires au bout du fil. Ici, c'est notre QG. Vous pouvez venir à tout moment. Votre double de clé est déjà là. Ils nous poursuivront jusqu'en enfer pour ce qu'on va faire. J'espère que vous avez un ticket. Je l'ai jamais perdu. Ah, Monsieur Sushi, ça fait 3 jours que votre voiture est là. Voici votre box, comme convenu par téléphone. Et j'ai bien reçu le paiement. Elle est à vous. Arigato. Monsieur Nakajima, je suis Monsieur Sushi, bureau exceptionnel de gestion des crises, monté en urgence par la gouverneure Kazue Kuzumiya. On a déjà eu affaire à vos collègues, oui. On a été redéployé sur le terrain, sur ordre d'en haut. Pour quelques vérifications, vous pouvez appeler le numéro vert que voici. J'aimerais vous poser des questions sur votre fils. Ok, d'accord, oui, entrez. Mon épouse vient de faire du thé, ça tombe bien. Ça vous ennuie si j'enregistre ce que vous allez dire? Enregistrer? Je vois que vous voulez rater aucun détail. Le dernier policier à nous avoir interrogés prenait même pas de notes, alors... Allez-y. Notre petit Anataro rentrait d'un restaurant le soir où il a été sauvagement attaqué. Si seulement il n'y avait pas eu ce resto, il nous a dit que c'était très important pour lui d'y être et on n'aurait jamais dû le laisser y aller. Non. Qu'est-ce qu'Anataro aimait faire de ses journées? Il adore le basket. D'ailleurs, on se disputait souvent pour ça. Il est fan des stars de basket, de la ligue féminine, je sais plus lesquelles. Oh, mais en plus, il venait de se faire signer son ballon de basket par une star de... Qui pourrait faire quelque chose comme ça? Dites-moi, de quel restaurant il s'agissait? C'est un coin pour les jeunes, le Chipsu Café, celui du centre-ville, je crois.
Ce Chipsou Café. Kotoro-san, quelle surprise de vous voir. Ça va? Oui, Comment va Kenji-senpai? bien. Alors, vous voulez que je vous trouve une table? Ou vous attendez une jolie demoiselle? Il y a plein de mes collègues, filles, qui vous diraient pas non. As-tu vu ce jeune garçon? Il était ici il y a quelques jours. Il me dit quelque chose. C'est le jeune ado retrouvé mort? Oui, Il était ici? Effectivement, une collègue à moi avait dit qu'elle les avait servis une fois. Moi, j'étais pas là ce jour-là. Et aujourd'hui, elle n'est pas là non plus. Je vais la sonner et lui demander ce qu'elle a vu. Et je vous dis quoi? merci. Dernière question. Est-ce qu'un policier d'État est venu enquêter ici? Non, et là, j'étais là tout le temps. Depuis la semaine passée, j'ai vu aucun policier. Entendu. Merci. Janai. Arigato. C'est vraiment chouette qu'on vous a mis sur une enquête. Kenji-senpai et vous, je sais que vous en mourriez d'envie. Oui. Officier, vous êtes là? Oui. Vos premières impressions, s'il vous plaît. Les Nakajima sont tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ils sont vraiment endeuillés. Mais l'enquête est bâclée. Évidemment. Anataro était au Chipsou Café du centre-ville avec des amis et une copine. Et l'enquêteur n'a pas interrogé une serveuse qui se souvenait bien de lui. Vous pouvez pister les amis de Anataro? Non, pas sans fouiller toute l'école, avec le risque de me faire remarquer. Bien. De mon côté, j'ai eu le temps d'analyser une fiche d'identité pendant votre absence. L'enquête, Fumiko Araegi, elle est morte dans un accident de voiture. L'enquêteur Seito Jimmy, c'est pas un policier d'État, mais un policier du renseignement, retraité. Décoré de plusieurs médailles, certes, mais pas capable de résoudre une enquête d'État. J'ai tout noté ici. Vous pourrez regarder à votre aise et déterminer s'il peut être notre assassin. Et brûler les notes ensuite. Moi, je dois rentrer. Rendez-vous ici demain. Non, la famille de la victime est sans reproche. Rien de louche chez l'enquêteur Seito Jimmy non plus. Faut continuer à chercher. Oh, officier, vous êtes matinal. Un vrai fonctionnaire. Ah, tenez, j'ai pris des croissants. Et voici la mallette. J'étais en train de jeter un coup d'œil à... Et si on analysait ces données personnelles-là? C'est une des victimes. Je ne sais pas comment on peut éventrer une dame de 78 ans, dont le seul hobby est le tai chi le dimanche matin et la messe. Particulièrement violent. Un acharnement incroyable. Peut-être que ça cache quelque chose. Omoi Naito. J'y vais. Vous ne restez pas regarder? Il y a son éminence qui va parler. J'écouterai en chemin. Monseigneur grand évêque de la basilique Madre Sanctis, un véritable symbole de foi ici à Métro Tokyo. Merci d'être là. Quel message avez-vous pour les gens dans ce moment de trouble? Mes chers concitoyens de la ville de Métro Tokyo, les paroissiens de la basilique Madre Sanctus organisent sous la bienveillance de la police d'État une messe de commémoration des victimes ici même. Oh,
les prochains jours. Et à l'occasion, j'invite le Metro State à lever immédiatement les mesures restrictives jusqu'à nouvel ordre. Marianne? Oui. T'as entendu l'allocution à la radio en venant ici? Oui. Ce que l'évêque dit est intéressant. Je crois que tu devrais te rendre à cette cérémonie. C'est une forme d'expiation. Commémorer, c'est comme accepter le départ d'une personne sans pour autant l'oublier. D'accord. Tu sais, tes cauchemars sur Anataro décédé est une métaphore de l'angoisse. Il est jeune, ta fanbase est principalement des jeunes, tu t'identifies un peu. Ça t'attriste comme tout le monde dans la ville. D'accord. Merci beaucoup, professeur. À bientôt. Oui, rentrez bien. Mariam, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Oh, on y va? Oui. J'arrive. Ils vont lever quelques mesures supplémentaires, enfin. Ma grand-mère était une paroissienne de Madre Sanctu. Comme son excellence me l'a dit. Je suis choqué qu'ils s'en souviennent. Elle aimait faire des exercices, du tai chi, la respiration, l'énergie fondamentale, enfin tout ça, je connais rien. Elle y croyait, moi je connais rien. Elle avait toutes sortes de croyances, elle mélangeait un peu tout, et elle allait à la messe, voilà. Elle faisait des exercices dans un de ses parcs préférés, le jour où elle est morte. Ouais. L'enquêteur vous a expliqué les détails ou les motifs de l'agresseur? Oh, vous savez, le tabou du cerisier, hein. Faut pas poser trop de questions. Je lui ai même dit que ma grand-mère était un peu perturbée, enfin, un peu... Il a même pas tiqué. Il s'est dit qu'elle était sénile, hein, sûrement. Ma grand-mère chérie a été ouverte en deux comme une boîte de conserve. C'est marrant quand on y pense. Qui ferait une chose pareille? Il y a des gens qui feraient ça, mais tout ce qui importe maintenant, ce sont des obsèques dignes de ce nom pour elle. Excusez-moi, Monsieur Sarakis a déjà instauré un fonds d'aide aux parents des victimes. Il mobilise les gens de la basilique pour nous. Quelle générosité. Le Metro State, lui, promet une simplification des démarches administratives. Tout le monde fait vraiment tout pour nous. C'est vraiment bien. J'ai pas un sou pour enterrer ma grand-mère. Elle était enfant unique et je suis enfant unique moi-même. Mais j'espère que ça se passera dans le calme. Je veux dire, compte tenu des risques d'émeutes et voilà. Kotoro-san? Konbawa? Vous Konbawa. vous souvenez? C'est moi, Mako. Si je m'y attendais, j'avais peur que vous ne veniez plus dans cette supérette. Je travaille, c'est tout. Moi aussi. Pourtant, je suis très heureuse de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène? Des courses. Vous n'avez pas envie de discuter un peu? Les gens disent que je parle trop. J'espère que c'est pas la raison pour laquelle vous avez disparu. Non. Si vous pensez que ça vaut le coup, vous pouvez m'attendre. Je finis mon shift dans 40 minutes. Kotoro-san, cette fois, vous m'avez attendu. C'est sympa. Ixo.
il y a un peu de café prêt. Vous en voulez? Ça va. Ça va? Pas trop dur la journée? Non. Vous n'avez personne qui vous attend chez vous? Non. C'est très bien. Au revoir. Bonne nuit. Il y a des garçons de ma classe qui disent qu'ils vont aller manifester et tout. Oui, chez nous aussi. Mais la police et tout, elle va réagir. Elle va réagir comment? Je veux pas me faire enguirlander par mes darons. Les filles, moi j'ai entendu pour les manifs. Akihabara, Shibuya, Shinagawa, ça va chauffer, hein. Oh, bonjour les filles. Comment ça va? Je m'appelle Mako. Moi aussi j'ai entendu des dingueries, vous savez?